This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. Today on Live Your Faith. Oui, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, parmi ceux qui sont venus ici aujourd'hui, certains ont l'impression de se trouver dans cette vallée. Vous voyez, dans la vallée, on est très bas. Et lorsque vous êtes dans cette vallée, il y a de hautes montagnes. Oui, même quand je marche dans la sombre vallée, de quelle sorte de vallée parle-t-on? La sombre vallée de la mort, le pire endroit où se trouver, entouré, semble-t-il, par toutes sortes de choses. Parce qu'on n'a pas dit que vous étiez venu planter votre tente dans la vallée. Vous avez continué à bouger quand vous étiez dans la vallée. Vous n'avez pas cessé de le faire. Vous n'avez pas renoncé, vous n'avez pas déposé les armes, vous n'avez pas dit « Oh, pauvre de moi, tout est fini, je suis foutu ». Non, non, non. Oui, il a dit oui. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Nous parlons du thème de la prière. Et l'une des choses que nous voulons vous faire remarquer est que Dieu n'agit jamais hors de propos. Vous allez me dire, que voulez-vous dire avec ça, pasteur? Eh bien, lisons ici dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, il y est dit « Ne vous inquiétez ou ne soyez anxieux de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Notez qu'on dit qu'il y a des choses que nous accomplissons, puis qu'il y a celles que Dieu fait. Et Dieu n'agit pas hors de propos. On nous dit ici de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Nous faisons les choses, et puis les Saintes Écritures parlent. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, se placera en garnison sur votre cœur et sur votre esprit. Dieu n'agit pas hors de propos. Nous faisons notre part. Il fait sa part. Nous travaillons ensemble avec lui. Vous serez bénis maintenant au nom de Jésus. C'est une affaire sérieuse. Regardez le verset 4, ce qu'il dit ici. Il dit au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Le verset, dans le même chapitre, le verset 15, raconte « Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » Notre part est donc de nous rendre disponibles pour prier dans le Saint-Esprit les mystères de Dieu. Je veux faire le lien avec l'Épître aux Romains, chapitre 8. Prenez ce passage. Quelqu'un comprend quelque chose de tout ceci? Dieu n'agit jamais hors de propos. C'est un gentleman. Il ne fait pas défaut, il ne prélève pas de commission. Vous et lui êtes partenaires. Vous marchez ensemble, comme dans les premiers versets. Nous œuvrons ensemble, nous travaillons ensemble, nous agissons ensemble sur cette terre. En réalité, nous sommes son avant-garde sur la terre. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 1, Dieu s'adressait à l'église d'Éphèse et à celle de Southfield. Il disait que nous étions le Christ. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains, nous sommes sa bouche, nous sommes son portefeuille, nous sommes tous lui. Nous sommes lui sur terre. Et il est écrit que l'Église est, au verset 23 de la première épître aux Éphésiens, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Autrement dit, nous complétons la mission de Jésus sur la terre, partout sur la terre. Donc, Dieu fournit le pouvoir et nous fournissons les pieds, la bouche, les mains et tout le reste. Chaque chose que Dieu fait sur terre, il la fait avec quelqu'un. Quelqu'un
est connecté à cela. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé lui-même. Ce n'est pas l'homme qui l'a connecté. Il s'est connecté lui-même afin que l'autorité nécessaire pour agir sur terre soit donnée à l'homme. Jésus a dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dieu s'est donc connecté lui-même jusqu'à ce que le bail de l'homme sur terre se termine. C'est le contrat pour la terre. Viendra le moment où le pouvoir de l'homme prendra fin. Mais nous n'en sommes pas encore là. On y arrive. Je crois que nous en sommes proches, mais nous n'en sommes pas encore là. Allez, vous tous. L'homme a donc un bail sur terre. L'homme a un pouvoir jusqu'à ce que ce bail se finisse. Et c'est pourquoi il est si important de prier. La prière donne à Dieu l'autorisation d'agir, mais il agira seulement sous certaines conditions. Il ne le fera pas s'il y a des disputes, par exemple, ou d'autres choses. Maintenant, ici, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, de même l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Le mot faiblesse signifie nos défauts, nos incapacités, notre manque de force pour accomplir les choses. L'Esprit aide ou nous assiste dans nos incapacités. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas parce que nous n'avons pas toute l'information. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juger, nous ne disposons pas de tous les éléments. Vous ne connaissez pas tous les éléments. Vous n'avez jamais eu connaissance de tous les éléments. Allez, vous n'avez jamais eu tous les éléments. Vous n'avez que ce que vous savez, entendez ou pensez, ou ce que quelqu'un vous a dit, et tout cela est incomplet. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juger. Nous ne pouvons pas nous permettre de juger. Nous n'avons pas toute l'information. Et mettre un jugement sans information est stupide. Si vous avez le pouvoir sur quelque chose dont vous ne possédez pas tous les éléments, vous êtes ridicule. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a le pouvoir de bâtir une grosse entreprise à multiples niveaux, qui rapporte des millions de dollars et se trouve en faillite. Ces gens vous diront comment faire, parce qu'ils ont l'autorité. Ils se disputeront avec vous toute la journée. Voilà comment ils font. Et ils n'accomplissent rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? De grâce. Nous n'avons pas tous les éléments, c'est pourquoi nous ne pouvons pas juger. Et nous ne pouvons pas concrètement juger quelque chose si nous ne sommes pas présents. C'est un vrai sujet. Vous ne pouvez pas juger une affaire dont quelqu'un vous a parlé. Les gens ne racontent les faits qu'en partie, certains des faits, voire aucun. Vous avez déjà menti? Montrez-moi votre main. J'ai un hôtel ici, sur l'estrade. Montrez-moi votre main. Il vous est déjà arrivé de mentir, allez là. Levez la main. Les gens mentent, embellissent les choses ou rajoutent une couche. Par exemple, vous avez 10 personnes. Il s'appelle Joe, mais le temps d'arriver jusqu'à la personne ici, et cette personne s'appelle Sally. Ah, quelqu'un m'a dit quelque chose. Vous voyez, la vérité, la pleine vérité, ne se trouve pas là. Vous devriez le savoir maintenant, à moins que vous n'ayez que 12 ans. Il est dit que Dieu nous viendra en aide, car nous ne savons pas comment prier de manière parfaitement adéquate. L'Esprit nous viendra en aide dans notre faiblesse. Il est dit au verset 27, « Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, c'est le Père, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède. C'est l'intermédiaire, pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Ça devrait signifier que je suis censé m'arrêter, ça. Verset 28, « Je conclus. » Quoi? C'est ce machin-là. Encore 10 minutes et j'ai fini. Ou peut-être 20. Non, j'en resterai à 10. Et du reste, nous savons que tout contribue au... Ce mot bien est avantage. Au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan ou invitation. Donc, la part de l'homme est de fournir la prière à l'Esprit, de donner la priorité et permettre au Saint-Esprit de bien prier pour tout ce que nos esprits ne savent pas du passé, du présent et de l'avenir, et permettre au Saint-Esprit ensuite de faire le lien entre nous et le Père. Parce que ça pourrait nous concerner. Et alors nous agissons, et la part de Dieu est qu'il fait en sorte que toute chose vous soit profitable.
Vous pourriez aussi vous retrouver dans la situation suivante. Ça n'a pas vraiment l'air avantageux pour moi. Et vous faites alors comme le psalmiste, comme si vous étiez David dans le psaume 23, oui. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort. Parmi ceux qui sont venus ici aujourd'hui, certains ont l'impression de se trouver dans cette vallée. Vous voyez, dans la vallée, on est très bas. Et lorsque vous êtes dans cette vallée, il y a des hautes montagnes. Ouais, même quand je marche dans la sombre vallée, de quelle sorte de vallée? La sombre vallée de la mort. Le pire endroit où se trouver, entouré, semble-t-il, par toutes sortes de choses. Parce qu'on n'a pas dit que vous étiez venu planter votre tente dans la vallée. Vous avez continué à bouger quand vous étiez dans la vallée. Vous n'avez pas cessé de le faire. Vous n'avez pas renoncé, vous n'avez pas déposé les armes, vous n'avez pas dit « Oh, pauvre de moi, tout est fini, je suis foutu. » Non, non, non. Oui, il a dit « Oui, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. » Pourquoi? Tu es avec moi et ta parole me réconforte. Tu mettras en avant une table devant moi et mes ennemis. Le jour viendra où je serai assis ici et où ils seront obligés de voir comme toi tu prends soin de moi. La bonté et la compassion m'accompagnent où que j'aille, où que ce soit, tous les jours de ma vie. Et au bout du chemin, je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. C'est ce qu'il dit ici. C'est pour cette raison que Paul en arrive cela au verset 36, 37, 37, 38 et qu'il dit « Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour du Christ? La persécution? Non. Le malheur? Non. Les gens? Non. Les circonstances? Non. N'importe quoi? Non. En toute chose, je suis plus qu'un vainqueur. » La seule raison pour laquelle vous êtes plus qu'un simple vainqueur est que Dieu fait sa part après que vous ayez fait la vôtre. Les gens aiment considérer ce verset 37 tout seul. Mais il n'est pas seul. C'est grâce à la prière. Les gens font leur part et alors Dieu fait la sienne. Et vous êtes plus, pas juste un vainqueur, plus qu'un vainqueur. C'est pour ça que Paul dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu ne fait rien hors de propos. Nous devons donc apporter notre part. Et vous trouvez ce que lui apporte. Car Dieu vous aime tellement. Sa volonté est que personne ne périsse. Sa volonté, c'est que personne ne soit malade, ne soit jamais anéanti, ne soit jamais perdant. C'est sa volonté. Mais la volonté de Dieu n'est pas automatique. L'objectif global de son message, c'est que la volonté de Dieu soit ou pas accomplie, vous ayez quelque chose à accomplir avec cela. Ce qu'il y a de plus malin à faire, c'est à moi de découvrir quelle est ma part et la faire. Et après, merci Seigneur, je n'ai aucun souci en ce qui concerne ta part, Père. Je sais que tu l'accompliras. Vous ne le méritez pas, vous devez travailler avec lui. C'est la même chose dans le mariage. Dans le mariage, on ne fait rien avant d'avoir l'accord de l'autre. Si je pars et que je décide, moi je veux une Mercedes 600, classe S, entièrement équipée, je m'en vais, et puis je l'achète là, comme ça. Et je dis rien du tout à Déborah, je m'en vais et je l'achète. Elle rentrera à la maison, il y aura cette Mercedes 600 classe S noire, métallisée, rutilante, entièrement équipée, dans l'allée, et elle n'aura rien su de ça. Et cette chose coûte quelque chose comme un peu plus de $100 000 quand même. Allez, peu importe le coût. C'est sans doute pas comme ça qu'on arrivera à un accord. Ça non, ce n'est vraiment pas comme ça qu'il faut s'y prendre. D'accord. Ou c'est comme si j'arrivais à la maison et qu'elle avait acheté une autre maison.
Mais cette maison me plaisait alors. Et elle m'en avait jamais parlé. J'adore cette autre maison, je n'aime plus celle-ci, alors je l'ai vendue. Et j'ai acheté celle-ci sans rien me dire à moi. On serait probablement pas arrivé à un accord. En fait, on aurait sûrement eu un désaccord. C'est ce qu'on appelle une grande camaraderie. Combien d'entre vous savent de quoi je parle ici? D'accord? Autrement dit, pour qu'un mariage fonctionne, les deux conjoints doivent s'accorder sur un projet. Si les gens vont dans des directions opposées, que se passe-t-il? Personne ne sort gagnant. C'est pourquoi si vous êtes célibataire, combien on a de célibataires ici? Montrez votre main si vous êtes célibataire et gardez la main levée. Regardez autour de vous et voyez si quelqu'un peut vous convenir. Non, je rigole. Je rigole. C'est pourquoi célibataire? Célibataire. Le plus important pour trouver un partenaire, c'est de ne pas se fier aux apparences. Ça n'est pas... La plupart des gens basent leur choix d'un conjoint sur l'aspect extérieur et d'autres avantages qui y sont liés. J'essaie d'être politiquement correct, d'éviter les ennuis. Okay. L'aspect extérieur, l'argent qu'il a ou pas, s'il sent bon ou pas, s'il est agréable, s'il me fait rire ou quoi que ce soit. Certains prennent la décision de se marier sur base de ça. Mais la chose la plus importante dans le mariage, amis, célibataires, n'a rien à voir avec cela. Tout cela est susceptible de changer. Tout cela va changer, je veux dire. L'aspect extérieur va changer. Par exemple, on a, dans notre chambre à coucher, nous avons une photo de notre mariage, avec une super coupe afro, comme ça. Les choses évoluent avec le temps. Some things have changed over time. I'm working on this. Pourtant, j'y travaille, j'y travaille. J'y travaille, oui, mais... Trop d'infos, je ne tenais pas à le savoir. Les choses changent et vous verrez que les choses changent. Les gens changent. La personne avec laquelle vous êtes marié n'est plus la même aujourd'hui. Nous avons changé. Tout le monde change. Les êtres humains sont des cibles mobiles. C'est le cas pour tous. Parce que vous êtes constamment en train d'apprendre, constamment en train d'évoluer, et qu'il vous arrive des choses constamment, que vous avez constamment des succès ou des échecs. Ça veut dire que des choses se produisent et que donc vous changez, vos comportements évoluent. Vous ne croyez plus à certaines choses que vous croyiez il y a 20 ans, vous connaissez mieux les choses. Est-ce que je prêche? Vous voyez, pour que ça fonctionne, vous devez d'abord vous assurer. La chose la plus importante que vous devez savoir, vous les célibataires, c'est si cet individu et moi sommes d'accord sur toute la ligne, sur les choses importantes, avant de nous marier. Ce qui veut dire que nous avons besoin de quoi? D'informations. Cela demande du temps, de l'effort, de la recherche. C'est pas sexy. Cela vous permet juste de rester marié longtemps. Et ça marche. Avoir une liaison, c'est pas censé être amusant. Le mariage, oui, c'est censé être amusant. Quand on a un rendez-vous, on est censé poser des questions. Je vais peut-être recevoir un amen de ce côté. J'essaie de vous éviter un mal de tête. J'essaie de vous éviter un mal de crâne et que vous ne vous éloigniez pas de mon office. J'ai besoin d'un conseil, j'essaie de vous éloigner des offices de l'Église.
Elle me tabasse, elle me frappe avec une batte de baseball sur la tête. Tout ce qu'on se ramasse, elle a versé de l'acide sur moi pendant que je dormais. C'est des choses que j'entends, les amis. J'ai eu le cas de personnes qui se frappaient, qui se poignardaient. Je parle du fait de parler en langue. Je parle d'eux, je ne parle pas des pécheurs là-bas, je parle du gars dans l'église. Je prie bien, je sais ça, vous n'avez pas encore dit amen. Je suis votre pasteur depuis près de 40 ans, je crois. D'accord? Parce que vous vous trouvez de l'autre côté du bureau, en face d'un couple qui n'aurait jamais dû être ensemble. Pour commencer, comment voulez-vous vivre ensemble? Vous ne vous accordez sur rien. Vous n'avez pas d'expérience, vous ne croyez pas à la même chose, vous n'avez pas... Comment avez-vous pu être ensemble? Oh, je sais ce qui est arrivé. Vous avez fermé vos lèvres, fermé vos langues et frotté vos corps, et votre bon sens est sorti par la fenêtre. Vous êtes tombé amoureux. Oui, vous êtes tombé amoureux. Mais tout cet amour s'est envolé par la fenêtre 2 jours après votre mariage. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie et il compte bien y entrer. Comment cela se produit-il? La Bible a dit en Romains chapitre 10 que si tu reconnais que Jésus est le Sauveur et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il s'est chargé de nos péchés, demande-lui de venir dans ta vie et il le fera. Si tu le fais dès maintenant, sais-tu ce qui arrivera? Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien à notre ministère. Si vous me regardez aujourd'hui, je suis en République tchèque. Nous formons 60 pasteurs de langue russe venant de toute l'Europe. D'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, le pasteur Déborah est allé en Ukraine pour enseigner également à des milliers d'Ukrainiennes. Nous organisons aussi des rencontres à Paris, en France. Voyez-vous, Dieu nous a donné pour mission d'enseigner non seulement en France, mais dans toutes les régions francophones du monde. La francophonie comprend l'Afrique et d'autres endroits en Europe. Même en Asie, il y a des francophones. Votre cadeau à notre ministère est de propager l'Évangile partout dans le monde. Jésus a dit « Va dans le monde entier et prêche l'Évangile à tous ». Merci pour votre soutien. Dieu vous bénira et vous le rendra grâce à votre don au nom de Jésus. Vous savez, je veux que vous sachiez que votre mission de donner un don à notre ministère permet un tas de choses. Nous n'enseignons pas seulement la parole dans beaucoup d'autres pays, mais également aux États-Unis. Et je voudrais vous lire quelque chose concernant ce que fait l'une de nos églises, une des églises que nous avons fondées. Cela provient du Virgin Islands Daily News. Voici le gros titre. « Une église ouvre ses portes aux côtés des refuges de la Croix-Rouge ». L'an dernier, Saint Thomas, dans les îles Vierges, a été frappé par 2 ouragans de force 5. Eh bien, notre église là-bas, Parole de foi, s'est impliquée. Je vais juste vous lire un extrait. En plus des refuges de la Croix-Rouge américaine à l'école primaire de Lockhart, finalement une église a servi de facto d'abri pour tous les déplacés suite à l'ouragan Irma. On dit ici qu'ils sont arrivés pour prêcher et chanter des chants de gospel
Ils se tenaient les mains pour prier, offraient des témoignages religieux et qu'ils ont aussi hébergé 30 à 40 personnes. Notre église a un instigateur là-bas. On y fait bien des choses. En nourrissant les gens, en les habillant. Oui, votre don pour nos missions nous ont aidés à faire cela, à envoyer un peu d'argent là-bas. Nous en avons envoyé encore et encore après le premier ouragan, après le second. Je suis moi-même allé à Saint-Thomas. Je peux vous dire que la destruction était très importante. Mais votre aide a aidé les gens qui étaient dans le besoin. Alors, merci pour ça, au nom de Jésus. Vous êtes peut-être le seul croyant de votre famille. Mais si vous recevez une parole de Dieu et que vous vous mettez à raconter ce que dit la parole de Dieu et que vous agissez conformément à la parole de Dieu, cela va influencer votre famille entière. Dieu n'ordonne rien sans vous procurer la foi dont vous avez besoin. Puis-je avoir 3 Alléluia? Dieu vous a sauvé. Il vous a délivré, vous a rempli du Saint-Esprit, a guéri votre corps. Pourquoi seriez-vous silencieux à travers Dieu? Yes, Keith Butler Ministries is truly teaching the word, doing the work, and touching the world. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'Évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail du ministère de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.